Salut, c'est Franck. Aujourd'hui, on se retrouve pour se concentrer, apprendre à se concentrer aux échecs et évidemment dans tous les domaines où on a besoin de se concentrer. Et en particulier, donc, eh bien, le jeu d'échecs demande apprendre à se concentrer tout particulièrement. Alors, c'est un test assez spécial qui ne se fait pas avec des pièces d'échecs et un échiquier, mais avec tout simplement des gobelets de deux différentes couleurs, orange et vert, et avec une simple pièce de monnaie. Ça peut vous rappeler le bonto, qui est pratiqué donc souvent clandestinement par des parieurs sauvages qui en veulent à votre argent et à l'argent des touristes, ainsi que un tour de magie. Ça peut être un tour de magie, le bonto, pratiqué tout à fait légalement et sympathiquement par des magiciens, des manipulateurs. Alors là, c'est pas une question de magie, c'est pas une question de pari, d'arnaque, c'est simplement un test qui va être fait. Si tu veux bien y participer, eh bien je te propose de commencer tout de suite. Donc voilà, des gobelets verts, des gobelets orange, une pièce de monnaie. C'est un jeu, un test à 4 mains, puisque deux paires de mains vont mélanger ces gobelets, tu vas le voir. On te donne la position de départ de la pièce de monnaie sous un des gobelets. Et ensuite, les gobelets vont être mélangés assez rapidement et de façon aléatoire. Est-ce que tu es prêt? Tu te concentres un peu. Justement, tu te concentres un peu avant ce test de concentration. 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors, est-ce que tu as réussi à te concentrer suffisamment pour trouver finalement où se trouvait le gobelet final, le gobelet où se trouvait la pièce en dernier? Si tu as réussi, eh bien c'est que tu as une bonne capacité de concentration. Si tu n'as pas réussi, bien évidemment, c'est que peut-être qu'il faut travailler cette concentration. Mais là, bon, là, peut-être que certains d'entre vous ont découvert le poteau rose, si l'on peut dire, puisque, bon, tu as compris peut-être, ou peut-être pas, que ce test avait un double motif, et que son vrai but n'était pas celui que je t'avais donné auparavant. Je m'en excuse. J'ai pas voulu te mentir, mais c'était justement pour eh bien te montrer et te tester à tes dépens sur un sujet auquel tu ne devais pas être. En fait, un sujet que tu ne devais pas connaître, sinon le test n'était pas bon. Parce que tu as peut-être trouvé la pièce de monnaie, mais est-ce que tu as trouvé le poivron? Est-ce que tu as trouvé le poivron qui était dissimulé dans ce jeu de passe-passe? Parce qu'en fait, ce qui compte dans un jeu d'échecs, c'est évidemment la concentration, mais pas la concentration dans le sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire la concentration en concentrant son attention sur un petit détail, mais bien entendu la capacité de se concentrer sur un grand angle, c'est-à-dire sur la totalité pour ce qui est du jeu des échecs, de l'échiquier bien sûr, parce que si tu te concentres sur une petite partie de l'échiquier, sur 2, 3, 4, 5 pièces, sur une localisation restreinte de l'échiquier, eh bien tu ne vois pas ce qui se passe, tu ne peux pas analyser ce qui se passe dans le reste de l'échiquier, et c'est souvent de là que vient le danger, que viennent les étourderies finalement,
les pertes de pièces stupides et les pertes tout simplement de parties. Alors là voilà, justement, on se concentrait sur la pièce de monnaie, mais est-ce que dans toutes ces manipulations, tu as réussi à voir, tout en te concentrant sur la pièce de monnaie, est-ce que tu as réussi à voir ce poivron qui est apparu comme ça, de façon impromptue, et qui a redisparu au cours des manipulations? Eh bien, on revoit, comme dirait un journaliste sportif, on revoit l'action au ralenti ou pas, mais on revoit l'action en tout cas. L'arbitrage vidéo montre bien qu'effectivement ce poivron est apparu sous tes yeux. Alors si tu l'as vu tout en te concentrant sur la pièce de monnaie, c'est que bien là tu as réussi totalement le test. C'est-à-dire que tu arrives à te concentrer sur un objet, un petit objet, un gobelet, une pièce, mais tu arrives également à te rendre compte de ce qui se passe autour, tout simplement. Et si tu n'as pas réussi, eh bien, c'est normal, ça n'a rien d'inquiétant. Il faut simplement s'habituer à ce que dans un échiquier, dans une partie d'échec, dans une position d'échec, on va se concentrer sur le coup d'un adversaire. On va plus ou moins orienter son attention, sa concentration sur une position localisée de l'échiquier. Et on ne va pas faire attention au reste de l'échiquier. Et comme je te l'ai dit, c'est de là, très souvent, que vient le souci, le problème, comme cette position d'échec que tu es en train de regarder. Je te remercie, en tout cas, d'avoir participé à ce test. C'est jamais facile d'accepter de regarder une vidéo sur un test, accepter de le faire. Il y a toujours cette espèce d'appréhension, de se dire, ouais, bah non, je préfère pas le faire, parce que si je le fais et que je rate, je vais peut-être perdre, je prends pas le risque de perdre, donc je ne le fais pas. Voilà, je ne le fais pas. Mais en ne le faisant pas, eh bien, tout simplement, on n'avance pas. Et en ne faisant pas un test, en n'allant pas au devant d'un risque, eh bien, tout simplement, on est déjà en train de perdre. Donc, ne pas hésiter à s'évaluer, faire des tests, afin de pouvoir justement se former, se programmer pour pallier à cette carence, à cette faiblesse, ou tout simplement à s'améliorer, à se perfectionner. Et au jeu d'échecs, il faut savoir que les grands champions d'échecs, souvent, eh bien, enfin c'est même pas souvent, c'est tout le temps, ne jouent pas qu'aux échecs pour s'entraîner, mais font beaucoup de tests, de formation, d'entraînement, des routines pour se concentrer, pour se motiver, pour acquérir une meilleure mémoire, une meilleure visualisation. Et ça n'a pas toujours un rapport avec le jeu d'échecs en lui-même, comme ce test qu'on vient de faire ensemble. Alors pour progresser, eh bien moi ce que je te propose, si ça te dit encore de continuer, c'est pas un test, c'est une formation gratuite de 3 jours sur une partie automatique gagnante aux échecs, simple à mémoriser et à mettre en pratique, qui te peut faire un bond dans ton niveau aux échecs. Donc tu peux cliquer sur la vidéo pour l'accès immédiat à la formation de 3 jours sur la méthode Ruiz, la méthode d'échec interdite, qui va te permettre, tu vas le voir, eh bien de battre des adversaires que tu n'arrivais pas à battre, et des logiciels d'échecs, arriver à les gagner à différents niveaux de difficulté auxquels tu n'arrivais pas à te confronter auparavant. Je te dis, écoute, à la prochaine vidéo, prends bien soin de toi, salut, c'était Franck.